Sport, depuis petit, je voulais encadrer du sport pour moi, ça me paraissait impossible de travailler dans le basket et cette formation, elle me permettait de me montrer l'inverse, que c'était possible en finale de travailler dans le basket. Je voulais absolument être dans le monde du sport et niveau études, je savais que c'était plus court. Un BPGEP, c'est un truc qui me plaisait, le fait d'être dans un organisme de formation et en même temps d'être dans une structure sportive. Donc le fait de pouvoir lier ce qu'on voyait en partie théorique avec la partie sportive. On touche un petit peu à tout, beaucoup autour de l'animation, mais on va un peu plus aussi dans le basket technique. On voit aussi tout ce qui est basket santé, 3-3, des notions d'arbitrage aussi. Donc voilà, c'est assez riche dans le contenu et on est vraiment orienté que basket. Il y a eu des aides de l'État avec l'AFDAS et au final à mon club, ça lui revenait à peu près à 100 à 200 € par mois durant mon apprentissage. Et là, avec des subventions mairie par rapport à notre commune et d'autres aides encore, ils peuvent employer. Et après, avec tout ce qu'on va mettre en place, comme des événements, et après tout ce qui va être licence et tous les apports qu'on a déjà en dehors des aides. Il y a beaucoup d'échanges et puis on a fait une ou deux réunions avec le tuteur, enfin le responsable de l'IRSS avec Gabin ici là. D'un point de vue général, les relations étaient bonnes et les échanges ont été bons. Ils avaient un lien permanent, que ce soit sur le plan sportif ou aussi sur l'accompagnement, ce qui était autour des travaux rendus, tout l'accompagnement sur le déroulé du BP. Entre guillemets, donc directement sur la ligue 2 jours par semaine, lundi, mardi, et le reste de la semaine, mercredi jusqu'au samedi, du coup, en structure, en club. Sur le suivi, sur tout ce qui est planification, sur aussi comment déléguer en tant qu'encadrant pour aider les bénévoles, et aussi tout ce qui va être certaines choses administratives aussi qui sont à faire en amont. Ça m'a apporté beaucoup de connaissances sur le terrain, donc sur la partie basket et aussi activité physique pour tous, donc que ce soit des compétences professionnelles, que ce soit sur le terrain ou en dehors, donc la gestion d'un groupe, sur aussi comment mener une séance, préparer une séance, voilà tout ce qui englobe la partie basket et multisport. Puisque du coup on a tout ce qui était projet de développement de structure aussi, en plus de la partie sportive et technique. Donc ça a permis aussi moi de développer une école d'arbitrage au sein de mon club. Ça a permis tout simplement d'être 2 salariés et un salarié diplômé sur le club. Donc ça permet aux jeunes d'avoir un meilleur encadrement en général et de développer toute la partie aussi autour du basket, autour du terrain, le développement du club et permettre à la structure de grandir. Ok, alors là je suis en CDI 35 heures annualisées, c'est-à-dire que je fais à peu près 40 heures par semaine et c'est annualisé pour que j'ai plus de vacances. Cool. Alors c'est un CDD, en gros moi j'avais un CDD d'1 an plus 1 an renouvelable, donc là c'est ma 2e année en CDD, donc après l'année prochaine on verra ce qui se passera entre moi et le club pour savoir. Ça fait du coup maintenant 2 ans que je suis au Pays de Fougères Basket, j'avais un contrat de 2 ans en CDD, 35 heures, donc un temps complet. Moi je pense qu'il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter pour 2 raisons. C'est que tout simplement la première, c'est qu'au niveau du coût, pour des petites, moyennes, même pour des grosses structures, le coût est moindre. Et moi je trouve que l'alternance, le fait que ce jeune-là sorte aussi de la structure pour aller apprendre des choses ailleurs, c'est très intéressant.